Bonjour à tous, amis internautes. Je vous présente aujourd'hui le jeu La guerre des moutons de Philippe Despalières aux éditions Lui-même. Donc, dans ce jeu, vous trouverez des tuiles avec des maisons, des places de village, des moutons de 4 couleurs, recto verso, des tuiles chasseurs, des tuiles loups. Une bergère que vous n'utiliserez qu'une fois après avoir fait quelques parties. Des tuiles représentant des bergers avec leurs moutons aux 4 couleurs du jeu. Et puis des tuiles pour indiquer, lorsqu'on joue à plus de 2, de quelle couleur sont les moutons d'un joueur. Et puis un sac où l'on pourra piocher les tuiles. Retrouvons-nous pour l'explication du jeu. Au début du jeu, chaque joueur va choisir une tuile qui lui indiquera sa couleur de mouton, sans la montrer aux autres, bien entendu. Donc ici, pour 2 joueurs, un joueur prend une tuile et l'autre joueur choisit cette tuile. Donc, ce joueur consulte la carte, la retourne et la garde. Ce joueur consulte sa carte, la retourne et la garde. Ensuite, chaque joueur va piocher 4 tuiles dans le sac. 4 pour lui, qu'il garde dans la main et qu'il ne montre pas à l'autre. 4 tuiles. Donc, comment se joue la partie ? Le premier joueur ici, qui, je vous rappelle, va prendre ses cartes, ses tuiles, les regarder. Alors, il possède un loup qu'il pourra à tout moment du jeu, même si ce n'est pas son tour, poser à condition que ce soit juxtaposé à une forêt. Et le chasseur qui pourra être posé avant le loup ou après le loup. Sachant que lorsqu'il y a un chasseur, on ne peut plus poser de loup. Par contre, s'il y a 2 loups, on est obligé de poser 2 chasseurs. Un seul ne suffira pas. Donc ce joueur commence. Donc vous avez vu sa couleur. Cependant, il n'est pas obligé de poser une tuile qui montrerait à l'autre tout de suite la couleur qu'il peut avoir. Alors, à 2, on peut prendre 2 couleurs si on veut. C'est-à-dire 2 tuiles de berger. Donc, on connaît forcément, cependant, les tuiles de l'autre. Donc, il est peut-être plus intéressant de jouer avec une seule couleur. Donc, il regarde. Donc là, il faut qu'il pose une tuile qui corresponde avec la place du village. Donc, il regarde. Donc, il en a une. Alors ici, dans son jeu, il n'en a qu'une. Donc, même s'il voulait commencer son champ bleu, il ne pourrait pas. Donc, il va poser une tuile. Et puis, il va repiocher une autre tuile qu'il va mettre dans son jeu. C'est au joueur suivant. Donc, le joueur suivant, je vous rappelle, lui a déjà un champ qui est commencé, donc il se pose des questions quant à son adversaire. Il possède un chasseur qu'il est toujours bon de garder. Bon, lui ayant les rouges, il a peut-être pas trop envie de dévoiler tout de suite sa couleur. Bon, il a peut-être pas envie non plus de fermer un champ. Bon, il va trouver cette tuile qui lui permet de poser encore des rouges pour agrandir son champ, car le but du jeu est d'avoir, à la fin d'une partie, l'enclos le plus gros possible. Sauf que si cet enclos touche une forêt, et que dans la forêt il y a un loup, eh bien forcément les moutons sont mangés. C'est au joueur suivant. Donc lui, il ne veut pas se débarrasser du loup ni du chasseur, donc il garde ses 2 tuiles. Donc il ne peut pas la poser, parce que le noir irait, mais là, il faut un côté village. Donc il va décider de fermer déjà un enclos rouge, sans savoir que son adversaire a un rouge. Il pioche une tuile, c'est au joueur suivant.
Donc lui veut garder son chasseur. Bon, il ne veut pas indiquer qu'il est rouge, donc il va poser, par exemple, une tuile jaune. Regarde quand même ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Et la partie se poursuit ainsi. Nous allons maintenant voir quelques particularités. Nous nous retrouvons plus loin dans cette partie. Nous nous retrouvons donc pour les particularités. Ce joueur vient de terminer de jouer et il vient de tirer un loup. Il voit que là-bas, il y a une forêt avec pas mal de bleus. Ici, il y a pas mal de bleus, de bleus. Bon, ici, il y a un champ noir qui est terminé. Ici, il y a un champ jaune. Mais bon, comme il ne connaît pas la couleur, il vient de la piocher. Cependant, il a le droit de dire « loup » qu'il va poser ici. Vous voyez qu'il pose le loup entre 1, 2, 3 tuiles. Donc, puisqu'il a posé ce loup entre 3 tuiles, il a le droit de repiocher immédiatement 3 tuiles. Et puis, c'est au tour de l'autre joueur de jouer. L'autre joueur s'aperçoit qu'ici, il y a un champ noir, mais non protégé, au cas où il y a un loup. Donc, comme il possède un loup, eh bien, il va dire loup, qu'il pose ici. Une seule tuile, donc pour l'instant, il ne repioche pas, car il va en même temps dire chasseur, car il a bien vu que ici, les bleus étant à lui, alors ce qui donne des informations peut-être concernant sa couleur à l'autre. Donc là, il a posé une tuile, 2 tuiles, il pioche. Alors ici, ça ne compte pas 3 parce qu'elle avait déjà été posée. Donc, il tire 2 tuiles, et comme c'est à lui de jouer, car ça ne constitue pas un tour de jeu de poser un loup ou un chasseur, récupère un chasseur, mais comme il possède une tuile ici qui va très bien aller ici, comme elle touche 2 tuiles, il a la possibilité de piocher 2 tuiles. Et c'est au suivant. Le suivant s'aperçoit qu'il a une tuile qu'il peut mettre ici. Comme elle touche 3 tuiles, il pioche 3 tuiles. C'est au tour du joueur suivant qui pose sa tuile là-bas pour agrandir son champ. Pioche une tuile et c'est au tour du joueur suivant. L'autre joueur qui s'aperçoit qu'il a quand même un champ assez grand va dévoiler sa couleur, ce qui va lui permettre de rajouter 5 moutons. Puis, il va pouvoir jouer, donc il va continuer à agrandir son champ, piocher une tuile puisqu'il en a posé une, le berger ne comptant pas, et puis c'est au tour du joueur suivant. La partie se terminera lorsque toutes les tuiles auront été posées. On regardera alors quel est le champ qui possède le plus de moutons, à condition qu'il ne soit pas touché par une forêt non protégée par un chasseur dans laquelle il y aurait un loup, par exemple ici, le champ noir ne marquerait aucun point. Le joueur rouge tout à l'heure ayant dévoilé sa couleur, nous pouvons lui placer ça devant lui pour se souvenir qu'il a les rouges. Alors à 2, c'est pas tellement utile puisque généralement on se souvient de la couleur. Cependant, on lui pose la bergère que vous pourrez poser quand vous aurez fait quelques parties. Elle vous servira à la fin de la partie ou à n'importe quel moment de la partie de dire « je change ma couleur ». Par exemple, ici, ce serait terminé. Il y aurait un chasseur sur le loup. Les noirs auraient un champ complet. Aucun autre champ n'est complet. Le joueur qui a les bleus et la bergère parce qu'il l'aurait pioché pendant la partie dirait, eh bien moi, je change ma couleur. Alors de l'autre côté, ça permet, vous voyez, de remplacer n'importe quel mouton, à condition d'avoir un morceau de forêt. Donc il dirait, eh bien moi je change. Donc j'enlève, je ne suis plus les bleus. On lui présenterait les 2 autres bergers. Il
devrait en choisir un, et cela deviendrait sa couleur. Alors là, en l'occurrence, les jaunes, bon, alors les jaunes, il aurait quand même un champ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, protégé par un chasseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de jouer à cet excellent jeu. Amis internautes, Joue le jeu vous souhaite une bonne continuation, vous remercie. Likez, commentez, abonnez-vous. Au revoir.